En janvier dernier, une charte des principes pour l'islam de France a été signée, mais elle ne satisfait pas certains représentants du culte musulman, ceux du conseil départemental de Savoie notamment, créé en amont dans l'espoir d'être consultés. À leur grande surprise, ils ne l'ont pas été et jugent le texte rabaissant. Gilles Ragri avec Frédéric Pasquette. Ils ont créé le conseil départemental du culte musulman en septembre dernier, en suivant ainsi la volonté affichée du gouvernement. Ils ont réussi à fédérer toutes les mosquées de Savoie pour devenir chronologiquement le deuxième CDCM de France. Et ses responsables sont persuadés de l'utilité de ce travail collectif. Le conseil départemental, il est reconnu par l'État. Et là, ça nous permet justement d'avoir un contact avec le préfet, avec les maires, etc. et tout, dans tout le département. Et c'est l'occasion justement d'être l'interlocuteur entre les mosquées et l'État dans tous les domaines. Oui, mais voilà, le 20 janvier, ils ont vu le président Macron et des représentants nationaux du culte musulman signer une charte des principes de l'islam de France, sans que l'on se base sur leur expérience de terrain. Eux qui, par exemple, avaient des propositions sur la formation des imams. Et cette charte leur paraît ne rien ajouter aux lois déjà existantes. Il y a déjà plusieurs lois qui ont été faites pour que justement les personnes puissent vivre leur culte, puissent vivre leur religion en pleine conscience. L'État doit garantir cela, mais à aucun moment ne doit venir s'ingérer. Et s'il y a des dérives, utiliser les lois qui sont déjà en place pour justement sanctionner les personnes qui ont dérivé. Pire, ils estiment que cette charte sonne comme un certificat de bonne conduite demandé aux musulmans de France. Comme s'il y avait une police de la pensée et qui nous dicte ce qu'on doit faire et ne pas faire. Et donc c'est ça qui me gêne. Donc jusqu'à maintenant, l'écrasante majorité des musulmans sont très intègres, sont même assimilés, vivent très bien en même temps le côté spirituel et temporel. Ils dénoncent aussi la précipitation dans l'écriture de cette charte. Il aurait fallu, selon eux, attendre que des conseils se forment dans tous les départements avant de se lancer dans une large concertation.